Bah écoute, est-ce que tu peux te présenter comme l'année dernière? Ouais, merci Sacha de venir vers nous. Je m'appelle Timothée Josselin, je suis fauconnier professionnel et j'ai un mode de chasse très particulier qui s'appelle la chasse au vol, le plus vieux mode de chasse qui est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2010. Donc nous, on travaille avec ces oiseaux-là, les buses américaines et des faucons. Donc notre passion, c'est la chasse au vol, c'est de travailler avec des rapaces. La chasse au vol, la fauconnerie, c'est l'art d'attraper un gibier sauvage dans son milieu avec un rapace créancé à cet effet. Ok, donc ça c'est pour la partie chasse. Oui. Et toi du coup tu as la fauconnerie team. Oui. C'est quoi? C'est de l'effarouchement? Voilà, nous on a une entreprise qui rayonne sur le territoire national et on propose en fait nos services pour tout ce qui est régulation en fait, des espèces envahissantes pour le patrimoine, l'agroalimentaire, les collectivités. Donc on utilise nos rapaces, mais cette année, grosse nouveauté au salon, on utilise aussi des petits furets que vous verrez tout à l'heure. Donc on a monté une boîte qui s'appelle Rafu. Donc c'est la bioprédation par le furetage. Donc on utilise des furets contre les rats et contre parfois les lapins quand il y a des problèmes de lapins. Ok, donc c'est une alternative quand même entre guillemets écolo. Exactement. Contre les nuisibles. Voilà, exactement. Notre ADN à nous, c'est vraiment des méthodes alternatives écologiques. On n'utilise pas de produits chimiques, on n'utilise pas les armes. Nos alliés, ce sont les prédateurs, donc les rapaces et les furets. Ouais, top. Bah écoute, merci pour cette interview. Merci Sacha. On va aller voir un peu les furets juste à côté. Donc voilà Sacha, tu vois, cette année on présente Rafu, une entreprise de dératisation écologique. Donc on utilise nos petits furets pour aller traiter les rats et les lapins. Donc aujourd'hui les normes ont changé. L'utilisation de la chimie pour la dératisation, elle est de plus en plus interdite en extérieur. Donc maintenant voilà, on a nos petits alliés qui nous permettent d'aller enlever les problématiques avec les rats. Ok, donc en fait c'est pour les gens qui ne connaissent pas les furets. C'est un putois domestiqué. Exactement, c'est un putois un peu apprivoisé et c'est depuis l'Égypte, depuis très très longtemps, ce sont les prédateurs naturels du rat. Donc on les a vraiment désensibilisés. C'est-à-dire qu'on les a manipulés pendant des centaines et des centaines d'heures pour pas qu'ils mordent, etc. Parce que normalement le furet c'est très mordant, c'est un prédateur. Donc nous on les a désensibilisés pour qu'on puisse les manipuler, etc. Mais par contre quand ils sont créancés à la chasse, c'est vraiment des prédateurs redoutables. Et vous l'utilisez sur les lapins aussi ou pas? Voilà, on utilise beaucoup avec les lapins. On travaille avec la FICIP et la Fédé du 77, avec Aéroport de Paris, pour éviter en fait la destruction des... pas les lapins de Garenne, la destruction en fait des aménagements paysagers. Il faut savoir que le lapin c'est ce qu'on appelle un fouisseur et qui va aller créer des galeries et créer des problématiques de stabilisation des sols. Donc on utilise beaucoup nos furets pour traiter les lapins.